Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parle plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes des milliers, rassemblés tous ensemble dans cette basilique. Et Jésus, ressuscité, est présent au milieu de nous, symbolisé par la lumière du cierge pascal en ce temps de Pâques. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous, mais il n'est pas seul. Au centre, au milieu, se trouvent aussi nos frères et sœurs qui vivent l'épreuve de la maladie ou du handicap. Avec Jésus, ils sont au milieu de nous. Et lorsque Jésus est là, il nous parle. À travers les Écritures, c'est Jésus qui nous parle. Et il nous dit ce matin, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Il s'adresse à chacun de nous. Il nous parle comme à des amis. Et il vous parle, il nous parle au cœur, pour l'entendre au plus profond de notre être. Pour cela, comme vous le vivez, le silence est nécessaire. Mais Jésus, nous dit le pape Benoît XVI, ne nous livre pas seulement un message. Jésus est un visage. Il est le visage de l'amour miséricordieux du Père. Il est présent donc par sa parole, et par cette parole, nous pouvons entrer en contact, en relation avec lui, en dialogue. Il nous parle, nous l'écoutons, et dans la prière, nous répondons. Mais dans l'Évangile, Jésus ne se contente pas de parler. Il joint les gestes à la parole,
comme sait si bien le faire aussi le pape François. Jésus, dans sa miséricorde, va au-devant des pécheurs, vers Zachée, la Samaritaine, Matthieu. Les malades courent vers lui, mais Jésus, lui, va au-devant des pécheurs. Et quand les malades s'approchent de lui, il est complètement retourné. C'est le sens du mot miséricorde. Il est pris de compassion. Il leur impose les mains et certains sont visités et guéris. Jésus, ressuscité, est présent dans ce grand sacrement qu'est l'Eucharistie. Il continue de nous parler et d'agir parmi nous. Les sacrements, donc l'Eucharistie, sont vraiment des rencontres que nous vivons avec Jésus ressuscité. Il veut notre bien, il veut notre salut, notre bonheur. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu à l'œuvre, à travers le boiteux de la belle porte, à travers le geste et la parole de l'apôtre Pierre. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. L'Eucharistie, comme le sacrement de la réconciliation que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu et que d'autres vont recevoir, à travers aussi le sacrement des malades que nos amis souffrants vont recevoir, ces sacrements sont des signes, des gestes de Jésus ressuscité qui nous relèvent, nous font du bien, nous guérissent. Mais tous, qui que nous soyons, nous avons des fragilités physiques ou psychologiques. D'ailleurs, si quelqu'un se prétend parfait, Jésus ne peut agir en lui. Il veut nous visiter, nous toucher aujourd'hui, apaiser nos peurs par sa présence, nous redonner confiance en nous-mêmes. Les sacrements, si nous les vivons dans la foi, nous mettent en relation avec Jésus, qui nous réconcilie avec le Père, qui nous délivre de toutes les fausses images de Dieu, car Dieu ne punit jamais, surtout à travers la maladie. Dieu ne nous condamne jamais. Il veut nous libérer de ces fausses images de Dieu qui sont véhiculées dans la société. Un Dieu qui accepterait la violence. Mais notre Dieu à nous est miséricordieux, nous dit le pape François. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Jésus les a portées sur la croix par amour pour nous. Il a porté aussi nos péchés pour nous en délivrer. Il est le Dieu de la paix. Et Jésus nous donne cette paix qui vient du Père. Alors, nous pouvons revivre avec le Père une relation de fils et de fille bien-aimés. Mais Jésus, à nous-mêmes comme à nos frères, nos amis malades, nous accorde le don de la paix pour que nous nous acceptions nous-mêmes dans notre corps avec nos limites et nos faiblesses. Ce n'est pas facile d'accepter la maladie, avons-nous entendu dans les témoignages. Il nous donne la paix qui descend au plus profond de nous-mêmes, à la fine pointe de l'âme, où coule une source qui nous parle d'aimer. Réconciliés avec le Père par Jésus, en paix avec nous-mêmes, nous pouvons vivre la paix tous ensemble avec nos frères. Les frères et sœurs malades qui vont être visités dans leur corps et leur cœur par Jésus ressuscité
par l'onction d'huile sur la tête et sur les mains. Ce geste sera accompagné de la parole par cette onction sainte dans sa grande bonté, que le Seigneur te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et chacun de nos frères malades répondra « Amen », ce qui signifie « je crois ». Et à nouveau, le prêtre dira que le Seigneur te réconforte. Ainsi, t'ayant libéré de tous tes péchés, qu'il te sauve et te relève. Et notre ami malade répondra « Amen ». Et nous entendrons dans le cœur ces « Amen » qui nous feront grandir dans la foi. Ils sont au milieu de nous, comme Jésus. Et par eux, vous allez en faire l'expérience, nous allons être davantage en communion, unis les uns aux autres. Ils nous conduisent à plus de simplicité, de vérité entre nous. Nos masques tombent. Nous n'avons plus besoin de faire l'effort pour exister. Nous n'avons plus besoin d'écraser les autres. Eux, ils n'ont pas de défense. Les nôtres tombent devant le visage de l'amour du Seigneur présent en eux. Il nous invite à la simplicité, à se comporter entre nous comme des frères et des sœurs dans la paix et dans la joie. Aussi, je vous invite dans ce temps de silence. Quand Jésus s'approche d'un malade, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors pendant ce temps de silence, chacun va pouvoir répondre à cette question de Jésus et demander à Jésus de venir le visiter dans sa difficulté, son épreuve. Chers jeunes, dans l'Évangile, lorsque Jésus exauce les demandes qui lui sont présentées, il admire et loue d'abord la foi de ceux qui le prient. Nous allons prier le Seigneur avec ferveur, avec nos amis malades. Pour que ton amour vienne les visiter et les fortifier. Qui